Voilà, fidèles téléspectateurs. Voilà, je disais, fidèles téléspectateurs, merci. Vous qui venez de nous prendre à peine, merci beaucoup. Sachant que nous sommes sur antenne à la chaîne des références. La référence, c'est nous. Et depuis plus de 34 ans, nous travaillons toujours pour la promotion de la culture. Voilà, et la culture, rien que la culture dans sa diversité. Merci beaucoup. Je vais récapituler ici. Au début de cette émission, nous avions commencé avec notre rubrique Souvenir danse. Nous avons proposé la chanson Chérie Alpha, tirée d'un concert joué il y a plus de 30 ans aujourd'hui. C'était à l'occasion de la 18e anniversaire de Viva la musique. Papa Wemba était encore vivant. C'était au Bataclan en France. Juste pour se souvenir de Pingy Pong qui nous a quittés depuis une semaine, qui sera enterré, j'espère bien, en France. Nous aurons le programme et nous allons vous communiquer ici. Et puis après, nous étions en train de recevoir Philippe Lumumba qui est venu nous parler de son festival Blue Rock Rumba Reggae. Ça va se passer du 26 au 27 ici à Kinshasa, à Congo Loisir. L'entrée est libre, n'hésitez pas, venez nombreux. Il y aura également les salons du livre avec Zema Umba, qui est à Kinshasa, qui nous a amené autant de livres comme ça. Amener les enfants pour vivre ces grands moments très importants. Et là, nous nous retrouvons dans la deuxième tranche, la suite et fin de cette tranche matinale pour continuer avec notre émission. Et là, je vous informe que nous avons encore et toujours des invités. Et voilà, avant d'y arriver, Barbara Kanam, comme je vous ai annoncé au début de l'émission, a été récompensée par une médaille civique au niveau de la France, l'étoile civique, c'est que vous avez là. Et nous allons demander à ce qu'on nous propose cet extrait, là où Barbara Kanam parle. Il parle donc il a manifesté sa joie de recevoir cette médaille suivante. Du monde qui continue de se relever malgré l'innommable, à ces enfants qui rêvent encore de paix, d'école et de dignité, et à tous ces hommes qui se battent, qui défendent la vie des autres au péril de la leur. Merci encore, j'exprime toute ma gratitude à l'Étoile civique pour cette reconnaissance, à son président Jean-Luc Chaure, ainsi qu'à Richard Jouffaut. Du monde qui continue de se relever malgré l'innommable, à ces enfants qui rêvent encore de paix, d'école et de dignité, et à tous ces hommes qui se battent, qui défendent la vie des autres au péril de la leur. Merci encore, j'exprime toute ma gratitude à l'Étoile civique pour cette reconnaissance, à son président Jean-Luc Chaure, ainsi qu'à Richard Jouffaut. Du monde qui continue de se relever malgré l'innommable, à ces enfants qui rêvent encore de paix, d'école et de dignité, et à tous ces hommes qui se battent, qui défendent la vie des autres au péril de la leur. Merci encore, j'exprime toute ma gratitude à l'Étoile civique pour cette reconnaissance, à son président Jean-Luc Chaure, ainsi qu'à Richard Jouffaut. Du monde qui continue... Voilà, Barbara Kanam, vous venez de suivre, là c'était en France, à Paris, et là a reçu cette médaille d'étoile civique. Donc il faut rappeler que Barbara, elle est chanteuse, mais au niveau de la nation, au niveau du pays, elle gère les fonds de promotion culturelle ici à Kinshasa, il est DG, donc c'est très bien. Je ne sais pas, nous allons essayer un peu de vous lire, ça tourne autour de quoi cette médaille, pour que vous puissiez bien comprendre l'importance de cette cérémonie, toujours superlatif et subliminal. Barbara Kanam, Muntwine, elle a un nom compliqué du Katanga, fait la fierté de la République démocratique du Congo en France, où elle séjourne dans le cadre d'une mission officielle. Cette cantatrice de la rumba congolaise a été récompensée d'une médaille vermeille des étoiles civiques, l'une des plus hautes distinctions françaises attribuées aux grandes personnalités publiques du monde pour son dévouement exceptionnel, son leadership et ses contributions majeures à la promotion de la patrimoine culturel congolais.
Donc c'est ça. Donc en bref, c'est ça. Barbara Kanam a été récompensée par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son travail, par rapport à la musique qu'elle joue. Ben voilà, l'organisation a compris qu'il était important qu'elle soit décorée, honorée. Voilà, c'est ça. Elle a dit les mots, vous avez suivi. C'est très bien, bravo pour elle et bravo pour tous les autres Congolais qui travaillaient pour la promotion de la culture. Nous en avons besoin et c'est très important parce que la révolution qui tirait dans ces pays, on en a encore besoin. Au lieu de parler coltan, diamant, machin, truc, parlons de la révolution culturelle. En fait, c'est très important. Nous y reviendrons à l'heure et à l'heure dès son retour à Kinshasa. Nous l'aurons ici, si possible, pour qu'elle nous explique ça tournait autour de quoi. Parce que nous vont commencer à parler là, sans savoir l'essentiel. Donc voilà, c'est très important ça. Merci beaucoup, fidèles. C'était bon début de week-end à vous, hein, qui venez à peine de nous prendre. Nous avons des invités, nos amis de la Wallonie-Bruxelles. Comme vous le savez, ils sont toujours présents. À chaque fois, nous avons besoin d'y répondre positif pour nous annoncer les activités culturelles qui se passent chez eux. Alors, ce soir, il y aura déjà une pièce théâtrale très entendue par les amoureux de théâtre. L'intitulé, c'est Le Fils des bâtards. Et nous avons la chance d'avoir les Fils des bâtards ici au plateau. Ils sont accompagnés par le directeur Charlie. Bonjour, je commence par vous. Bonjour, et je suis très heureux de venir encore sur le plateau d'Antenne A. Merci. Et merci d'être bien reçu, parce que c'est la première chaîne privée, il faut le rappeler. Voilà. Et c'est l'une des chaînes qui a pignon sur rue depuis des années, et ça nous fait plaisir de ramener aussi des personnes pour qu'ils soient connus du public quinois, et ceux qui veulent venir aussi au Centre Wallonie, qui sachent que c'est la maison des artistes et que c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour ça, parce qu'elle nous font rien pour ça. Nous avons notre ami. Toute autorité commence par la femme, mais aujourd'hui nous allons prendre l'étranger. L'ami qui nous vient d'être là. Nous avons Emmanuel de Candido. Des Candido, c'est-à-dire quoi? Emmanuel de Candido, je suis responsable de la compagnie de théâtre MAPS, et c'est nous qui présentons ce soir le spectacle Fils de bâtard. Fils de bâtard, c'est un spectacle qui a été créé à partir de recherches que j'ai faites en Antarctique, mais aussi au Congo. J'ai voyagé à l'est du Congo, Goma, Kisangani, Bukavu, sur les traces de mon père, qui dans les années 60 a travaillé au Congo. Merci beaucoup. Attends, je reviens sur toi. J'aimerais bien que tu nous expliques Candido. Je vais te tutoyer. Hein? Ouais, c'est bien, à Bruxelles on se tutoie. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons cette belle dame, Madame Sarah, et Madame Esther Kingambo. Présentez-vous vous-même. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Esther Kingambo. Je suis la fondatrice de la Fondation Gonda. Et donc, on est aussi partenaire avec la Wallonie Bruxelles qui nous soutiennent. Et donc, on fait les serviettes hygiéniques réutilisables qu'on distribue dans des écoles. On sensibilise à la santé menstruelle, l'hygiène menstruelle. Ah, c'est très important ça. Vous avez votre fondation. On a la fondation et on a aussi l'atelier ici sur place. Les serviettes hygiéniques se fabriquent ici à Kinshasa. Et c'est réutilisable. C'est réutilisable. Ouais. On distribue dans des écoles, on sensibilise. On distribue gratuitement dans des écoles. On sensibilise parce qu'on sait que chez nous, notre culture africaine, congolaise en particulier, on a des mythes, des tabous menstruels. Et donc on sensibilise sur ça, pour ces mythes-là, pour que les filles ne manquent pas à l'école, donc on leur donne des serviettes hygiéniques réutilisables. C'est très important, avec les moments que les pays traversent, il faut qu'il y ait une multitude de gens comme vous. Merci et félicitations déjà. Merci. Alors je reviens sur Emmanuel. Ce que je voulais savoir, c'est Emmanuel de Candido, et puis savoir s'il est réellement le fils des bâtards avant qu'on y aille dans les profondeurs des pièces. Candido, c'est quoi déjà? Candido. C'est le nom familial? C'est le nom de ma mère. Candido. De Candido, c'est un nom italien. Ouais. Et c'est bien ça l'histoire. Le fils de bâtard, c'est mon fils. Moi, je suis le bâtard. Je suis, comme on m'a dit, à l'est du pays, je suis une balle perdue. Ok. Hein? Ça veut dire que mon père, je l'ai connu un petit peu, mais je ne porte pas son nom. Ouais. Et je n'ai pas grandi avec lui. Et donc, c'est quelqu'un qui a une vie étonnante. Et je voulais parler de lui, mais je voulais poser la question, est-ce qu'il est plus important de parler de ce père à la vie étonnante ou de la femme discrète qui m'a élevé toute sa vie pendant 45 ans? Et le spectacle, c'est ça, c'est de passer de l'un à l'autre, de ce père absent mais très connu, et puis de dire, mais est-ce qu'il n'est pas plus important de parler de celle qui a vraiment accompagné ma vie, mon enfance, et qui m'a porté jusqu'à... Ça ne t'empêche pas de les considérer comme papa, du moins?
Non, ça ne m'empêche pas, et c'est pour ça que dans le spectacle, ça a été mon but quand il est mort, de dire je vais aller faire des enquêtes là où il a travaillé, là où il a vécu, et essayer de comprendre quelle était sa vie, et moi me positionner aussi de dire est-ce qu'aujourd'hui, d'accord aussi avec la manière dont il vivait ou ce qu'il a fait, se poser ces questions-là, par exemple. Donc c'est une tragédie, je crois. Non, ça finit dans un vrai moment de joie collectif. Ok. Parce que l'idée, c'est vraiment cette idée de si on réfléchit aux personnes qui nous sont proches et qui sont mortes, qu'est-ce que ça, émotionnellement, comment est-ce que ça nous traverse, et nous, comment est-ce qu'on peut laisser se passer derrière nous pour être plus vivants que jamais. Bon courage, c'est très bien, c'est très bien. Je crois que ça a profité à plusieurs téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui vivaient les mêmes cas comme vous. Et c'est ce qu'il faut tout simplement avoir du courage et continuer, la vie continue. Merci beaucoup. Et il y a une personne que j'ai oubliée, c'est Charlie, bien que j'ai commencé avec lui. Vous recevez tout le temps des activités culturelles comme ça. Et aujourd'hui, c'est les théâtres, c'est très bien. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous? Parce qu'on vous passe à la télé, il y a les Quinois qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En fait, ce que je peux dire, c'est que le Centre Wallonie-Bruxelles a un seul objectif, c'est de créer des connectivités entre des projets belges francophones avec des projets congolais. C'est pour ça que vous voyez sur ce plateau, nous avons deux entités. La première entité est belge, la deuxième entité est congolaise, mais appuyée dans un cadre de développement de faits sociaux. Ouais. Et là aussi, justement, Fils de bâtard relève aussi le problème de faits sociaux, toujours lié, parce que nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays avec tout ce qui se passe. Il y a de plus en plus de réalités et justement, l'intérêt de cette pièce, c'est de relever le tabou. Et j'aime beaucoup la pièce d'Emmanuel parce que hier, nous l'avons présentée auprès de certains élèves de la ville de Kinshasa. Notamment, nous avons présenté à l'école belge et aussi aux élèves des établissements scolaires congolais. Nous avons reçu plus de 5 écoles qui sont venues pour voir la pièce de théâtre hier. Et ce qui était étonnant, les enfants avaient qu'une seule réflexion, c'est fils de bâtard, pour eux c'était comme une insulte, mais ils ont appris que fils de bâtard ne veut pas dire être quelqu'un de méprisable, ouais. Que quelqu'un d'aucune valeur. Surtout ça. C'est de montrer et de démystifier cette chose qui était mal prise dans certains choses. Et j'aime beaucoup la manière dont Emmanuel l'a présenté. Et j'invite à toutes ces personnes qui se sentent fils de bâtard de venir aussi au centre et voir cette facette que nous présente Emmanuel Candido. De Candido qui nous projette vers un autre aspect de nous-mêmes qui peut nous permettre aussi de nous relever face à ce genre de situation. Et aussi Esther, c'est de l'accompagner dans ce projet de gala qui aura lieu samedi parce que vendredi ce soir c'est la pièce de théâtre, mais demain, samedi soir, c'est le gala qui justement vend ce projet qui est la fondation Bonda, qui est très très importante parce qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent de ces réalités de menstruation et qui ne sont pas souvent enseignées dans le toit familial. Et c'est très important et ce sont les problèmes sur lesquels nous essayons d'accompagner pour éveiller la population congolaise et les accompagner. Merci beaucoup Charlie Mabilama et bon début week-end à Madame Clarisse Djonga Mabilama qui nous suit certainement depuis son bureau. Merci beaucoup Madame Sarah. Esther. Madame Esther. Voilà, qu'est-ce que j'ai avec Sarah? Pourtant c'est Sarah. Est-ce que nous pouvons avoir les tournings de ce que tu vas faire? C'est toi et toi aussi. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce que nous pouvons avoir la quintessence de ce que tu fais, de ta fondation et puis de l'événement que tu vas présenter demain, mais en passant comme ça, s'il faut expliquer très bien aux téléspectateurs de bien comprendre ta démarche et ta volonté de vouloir aider tant soit peu des filles congolaises. Voilà, donc la fondation a eu lieu parce que moi-même en tant que Congolaise, fille et femme, née et grandie au Congo, avant de pouvoir voyager à l'étranger, quand j'ai grandi, on ne parle pas de la menstruation, on ne parle pas de la sexualité comme tout le monde jusqu'aujourd'hui, on est en 2025. Et donc c'est ça au fait qui est né quand je suis partie à l'étranger. Et sinon, quand je suis partie à l'étranger, j'ai vu que les choses s'est passées autrement que ce que nous on a pensé. Moi, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Tu as grandi où? En province. En province. Au Mboka. 100%. J'ai grandi en province, donc j'ai étudié au lycée des Serres.
J'ai grandi en province, là-bas. Je suis venue à Kinshasa, je te dis pas ça, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Et donc, en partant à l'étranger, en voyant d'autres cultures, et aussi comment les messages passaient dans ces sujets qui concernent la femme, la menstruation, et que moi, je n'ai pas eu cette chance de l'avoir. Alors, je me dis, même si moi, je n'ai pas bénéficié de ça, c'est que j'apprends ailleurs, je vais l'amener là où je suis venue, pour ne pas que cette jeunesse continue avec cette ignorance. Donc, c'est là que j'ai... Esther parle lingala. Bien sûr, je parle lingala. La menstruation, c'est vrai, nous parlons français, nous comprenons. Oui. Est-ce que le rôle de la lingala est vacciné? Les téléspectateurs sont belés par la salle. Ils ont un cambo et ça va pas la menstruation eza ba règle awa donc mingi to benga ngo ba période donc baloba naza na période naza na ba règle yango ya makila na rabino makila ezo symbole ya makila bimaka moi si chaque mois banda déjà âge donc il y a 11 ans ti na ménopause ceux qui oza na zénité oza na makila yango wana metolobelaka ngo te ata na ndako pe parce que donc to lobela kama kilate batu nyonso bayebe yango eza nini eloko moko eza tabou eza nini to bomba kango ata na ndako pe baloba pe pona bana te mutu na mutu ayeba azwaka ba information na ndenge na ye merci kolamba te koloba na mibali te kokende l'église te. Donc, comment dirais-je, mythe, eza ebele nature ya makila. Ceux qui osent na makila, eza maladie, osa propreté, osa salité pété, ata nanda couper même si ndeko na yo amonyo pe na tâche, akoka olobate parce que alobino eza biloko abasi. Eza biloko abasi te. Certes, eza moi si mutazo bima makila, mais eza eloko universel parce que papa, maman, nani, à cause fan d'abouité ce qui maman a fini makilate. C'est pour cela moi na muke à koko ma maman te parce que à combina nous na âge à maturité à ouvrir makilate. Donc makila eza eloko mon côté à Sony ou bien eza maladie eza nzoto eza comment dirais-je na âge oyo komi que non aux amoisi il faut makile bimayo mobali il faut asa nini a comme papa na ndenge mususu. Donc ceux qui makile bimi moi cité moi c'est à robotate. Donc toko bomba ngote parce que toujours c'est pire que non moi c'est azana la zuizemi azana bébé mais avant zoazemi avant zana bébé to les karanani na donc c'est pour cela ils a eloko moko naturel ils a phénomène naturel ils a nango maladie ils a nango eloko asonité toko fana te que to bana kolobela ngo kaka boye nazana makila non il faut ezala na ndenge kaka ya normalité tant oza na makila na yo osali neti kaka ndenge nyonso mutu asala. Alors yango fondation na yo eyali kosala ba linge au bana basi basalelaka oyali kokabola yango na l'école au félé. Donc tozo sala ba linge parce que awa na Kinshasa ba supermarché eza ou bien pe batu pe baza na ba moyen mais na bamboka ndenge pe kana lobaki histoire que nga na kola kuna na zaki kuna nini mbongo ezate en plus pe supermarché pe ezate pona kosomba ba linge et ezata mingi pe nde biso moko tozo sala ba serviette pour ne pas que ba fille ba manquer école pour lelo peut-être en 2025 donc ba famille bazo considérer ba fille na ba garçon na ndenge moko mais ce n'est pas toujours le cas parce que au moins kaka moi si tango azuizemi aboti ba considérer kaka na se valeur ezate bazo valoriser te balobi kaka yo okende na yo epai ya mobali okoza na nécessité te okoyede te mutu akoyede aza nani aza mobali car eza bongo te donc mpona koéviter que fille a manqué école na ba statistique eza wana ke non 4 fois par mois fille azo manqué école à cause de niveau mon côté na mobali à cause bien mais fille à cause bien te parce que azo manqué école wana statistique wana bazo côté en côté après ceux qui paient azan information te au moins yake kuna pe azuizemi batie pe mpanzi wana nyonso bien spectateur ça se plus que la gratuité pas plus que c'est presque j'allais dire la gratuité scolaire parce qu'aujourd'hui nos filles et garçons beaucoup plus de filles, on parle de filles ici, ils étudient gratuitement. Et aujourd'hui, il y a Madame Esther qui nous ramène ça. C'est très important, mais il y a plus d'écoles à Kinshasa. Comment tu vas faire pour atteindre toutes les écoles?
Parce que toutes les écoles ici à Kinshasa n'ont pas besoin. Nous, on parle dans des écoles où les filles ont besoin. Donc on part à l'intérieur du pays, on cible les écoles. On ne va pas aller ici à Gombe pour donner des serviettes, non. Ah, tu reviens sur ton souvenir du village. Voilà, on part dans des écoles où les filles ont besoin. On peut aller ici à Gombe s'il y a comment dirais-je, des partenaires ou la sensibilisation. Mais distribuer gratuitement, on ne va pas distribuer là où les gens ont, comment dirais-je, ont des moyens pour s'en procurer. Merci. Donc nous, on va chercher les gens où en ont vraiment besoin. Merci, merci ça. Esther. Merci. Je suis fier de toi déjà, sans te flatter. Hein. Merci beaucoup. Mais alors, Emmanuel, nous allons terminer avec vous. Les gros, c'est que ce soir, vous invitez les Congolais à venir vous voir sur scène. Allez. Ce soir, oui, j'allais à quelle heure? C'est à 19h. 19h, merci. À 19h, on sera là et on sera là avec plusieurs artistes sur le plateau. Il y a une chanteuse et une musicienne dans la pièce de théâtre. Et ce spectacle, c'est un mélange à la fois de théâtre, de mouvement et aussi de musique en live, de musique en direct. Donc voilà, c'est aussi une sorte de célébration. Et on espère que ce sera un moment festif aussi pour tous ceux et celles qui nous rejoindront. La grande équipe d'Antenne 1 sera là, nous serons là. Et merci beaucoup, mais avant de se séparer, nous allons voir un extrait du Fils du bâtard pour bien se séparer avec vous. Quand t'es gamin et que ton père est un psychothérapeute de 70 ans, tu vas pas jouer au foot. Tu vas faire des promenades, en forêt ou à la campagne. C'est un spectacle qui part d'une question que mon fils m'a posée quand il avait 3 ans. Et en fait, quand tu grandis et que ton père meurt, tu donnerais tout pour retourner te promener avec lui. Il m'a demandé est-ce qu'on peut recommencer. J'ai pas envie de mentir à mon gosse. Mais comment je fais pour préserver son innocence? Et s'il faut qu'on avance, par où est-ce que je commence? Par où est-ce qu'on recommence? Il y a peut-être quelques endroits magiques au monde où on est capable de recommencer et que le théâtre en est un. Et à propos de tumeur, comment va ton cancer? Mon cancer? Il va bien, il t'embrasse. Bisogna morire, il est temps de mourir. Faut laisser la place aux jeunes. Si je te manque, t'auras qu'à mettre mes cendres sur ta cheminée dans un joli Tupperware. Ça commence un peu comme une conférence, et puis en fait, boum, on passe d'une théâtralité à l'autre. Et alors là, c'est son image, confetti. C'est pour ça qu'on applaudit au théâtre, Manu, pour laisser partir les morts et pour se sentir vivant. Quand t'es gamin et que ton père est un psychothérapeute de 70 ans, tu vas pas jouer au foot. Tu vas faire des promenades, en forêt ou à la campagne. C'est un spectacle qui part d'une question que mon fils m'a posée quand il avait 3 ans. Et en fait, quand tu grandis et que ton père meurt, tu donnerais tout pour retourner te promener avec lui. Il m'a demandé est-ce qu'on peut recommencer. J'ai pas envie de mentir à mon gosse. Mais comment je fais pour préserver son innocence? Et s'il faut qu'on avance, par où est-ce que je commence? Par où est-ce qu'on recommence? Il y a peut-être quelques endroits magiques au monde où on est capable de recommencer et que le théâtre en est un. Et à propos de tumeur, comment va ton cancer? Mon cancer? Il va bien, il t'embrasse. Bisogna morire, il est temps de mourir. Faut laisser la place aux jeunes. Si je te manque, t'auras qu'à mettre mes cendres sur ta cheminée dans un joli Tupperware. Ça commence un peu comme une conférence, et puis en fait, boum, on passe d'une théâtralité à l'autre. Et alors là, c'est son image, confetti. C'est pour ça qu'on applaudit au théâtre, Manu, pour laisser partir les morts et pour se sentir vivant. Fils des bâtards avec la compagnie quoi? MAPS. MAPS, qui signifie? MAPS, en anglais, ce sont les cartes, les territoires. Alors les maps, nous avons au téléphone.
Comme Google Maps, oui, Comme Maps. Google Maps. C'est aussi les noms MAPS, c'est Manu, Adrien, Philippe, Stéphanie. Ce sont les fondateurs de la compagnie Maps. Ah d'accord, bravo hein. Merci Bravo hein. Dans le fils de bâtard. On vous attend ce soir. Bah, nous serons là au rendez-vous. Mais merci déjà parce que nous allons nous séparer pour aujourd'hui. On dit quoi pour la fin? On dit merci pour l'accueil et on dit bravo à Esther pour l'initiative que je trouve vraiment importante et vraiment je suis impressionné par le travail qu'elle fait. Bah ouais, c'est très important. Merci à Wallonie-Bruxelles aussi. Et au centre Wallonie-Bruxelles et à toute l'équipe et à toute la, bien sûr, et à Cécile Jung, bien sûr. Alors, Maman Esther, nous allons finir avec le chef Charlie. On dit quoi par rapport à tout ça? Il manquait quelque chose à dire? Ah oui, il manquait quelque chose. Là, on a dit on distribue gratuitement. Mais pour distribuer gratuitement, on a besoin des partenaires, on a besoin des fonds. C'est pour ça, d'abord, je vais dire merci d'abord à la Wallonie-Bruxelles parce que c'est les partenaires qui nous permettent d'utiliser l'endroit pour faire ça. Et c'est samedi 22 novembre, donc demain, on organise des galas de levée des fonds pour nous permettre de donner des serviettes gratuitement aux filles. Donc, il faut venir nombreux pour participer à ces galas, des donations. On aura beaucoup de surprises, des tombolas, on a eu aussi d'autres partenaires qui nous soutiennent. Donc voilà, je remercie tous les partenaires qui nous soutiennent pour cet événement. RTL, qui a vraiment... Non, merci madame. J'allais dire ceci, merci. Demain, Antenne A va venir. Et nous allons amener l'enveloppe d'Antenne A pour contribuer à cette belle initiative. Sinon, tes sponsors, tu les gardes. Merci. Bon, merci beaucoup. Chef Charlie, merci de nous amener tout le temps des matières comme ça grises pour animer notre tranche matinale. C'est très bien. On dira quoi pour se séparer? Moi, ce que je vais dire, c'est que le centre Wallonie-Bruxelles est ouvert pour tout Congolais. Ouais. Nous sommes basés sur une avenue qui n'est pas à se perdre à la Gombe, 21 avenue de l'Équateur. Vous pouvez venir quand vous voulez. Venez dès ce soir pour cette pièce de théâtre qui est une nouvelle pièce qu'on veut vous présenter et vous proposer grâce à Emmanuel Candido et toute la compagnie MAPS. Mais venez aussi soutenir cet événement de ce samedi 22 pour pouvoir accompagner les jeunes filles qui en ont besoin. Merci beaucoup à Antenne A et nous sommes toujours heureux d'être sur le plateau d'Antenne. Merci beaucoup à vous. Hein. Bonne chance, madame. Déjà, l'enveloppe d'Antenne A, c'est demain. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci, fidélité. C'était là l'équipe de Wallonie-Bruxelles qui nous étions en train de recevoir pour nous parler des spectacles ce soir déjà. Fils de bâtard, vous avez vu un extrait. Et puis, des madame Esther qui jouent un rôle très important pour sauver tant soit peu nos jeunes filles qui manquaient des moyens pour s'en servir physiquement, j'allais dire, la quoi? Menstruation. La menstruation. Vous le savez, il y a des difficultés, les pays travaillent des difficultés, mais s'il y a déjà des gens comme ça qui se pointent pour aider tant soit peu, c'est-à-dire c'est applaudissant et nous sommes fiers de vous, madame. Bonne chance. J'espère que demain, il y aura des millions. Donc, merci beaucoup. Voilà, et là, nous allons continuer notre tranche. Nous allons demander cette chanson du groupe Fiesta. Le groupe Fiesta avec Kojak ainsi que les autres qui interprétaient de la musique, de la rumba congolaise. Suivez, vous allez aimer cette chanson des tablets interprétés par les groupes. C'était là les groupes Fiesta. Nous disons bon de week-end à Kojak ainsi qu'à tous les amis qui travaillent avec Kojak. Merci beaucoup de nous gratifier de cet esprit d'interprétation de la rumba congolaise parce qu'aujourd'hui le Taboulay n'est plus vivant, mais là nous venons d'écouter une chanson de Taboulay. Hein, ça fait du bien. Qui est des groupes pour interpréter la musique congolaise comme ça. Et bientôt là, je crois qu'avec la Chocolat, on est en train d'organiser comment est-ce qu'il faut commencer à payer les interprètes, les gens qui interprètent la musique. Parce qu'il y a un droit aussi pour eux. Hein? Donc, nous espérons qu'avec l'évolution, donc, on finira par vous payer, cher Kojak. Mais déjà, ce que vous faites, c'est très important pour la promotion de la rumba congolaise, fidèles téléspectateurs. Il y avait autant de sujets comme ça à parler. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait parler, mais on a par rapport aux consignes des réalisateurs, nous avons dit niet, on ne parlait pas. Les temps d'enquêter d'abord, de savoir réellement ce qui se passe concernant les droits d'auteur dans notre pays. Et tout ce que nous pouvons vous rappeler, c'est que le bicéphalisme est continu. Voilà. Nous allons prendre l'agenda culturel. Hein, donc, voilà, Tyson Meya en concert intitulé Mushikishiki. C'est ce soir déjà à 18h à la Halle de la Gombe avec Tyson Meya, ce garçon. Il est très talentueux. Voilà, Tyson Meya.
hein, ce soir avec Mouchikishiki à l'Institut français, la Halle de la Gombe. Voilà, fils des bâtards. Vous venez de suivre d'ailleurs Emmanuel tout à l'heure, il était là avec cette pièce théâtrale à Wallonie-Bruxelles. C'est ce soir déjà à 18h Wallonie-Bruxelles avec cette pièce unique théâtrale intitulée Fils des bâtards. Voilà. Atmo Live, c'est le retour de la musique à l'atmosphère ainsi que dans la grande famille BCBG après la mort de Blaise et Sabé, JB Piana, les souverains premiers avec l'ensemble de Wenge Musica, ils ont décidé de recommencer avec des productions à l'atmosphère ici à Kinshasa, à Gombe. C'est voilà, c'est très important, prenez rendez-vous et allez-y vivre car JB Piana et les BCBG jouent de la bonne musique. C'est la machine à musique déjà. JB Piana encore et toujours les vendredis 5. Voilà, les concerts qui avaient raté à Brazzaville avec Olivier Doumou. Donc JB Piana finalement, après avoir enterré Blaise et Sabé, il va se rendre à Brazzaville pour jouer ces grands concerts qui sera le vendredi, qui arrive du côté de Brazzaville. Chers amis, je sais qu'il y a beaucoup de fans du côté de Brazzaville. Apprêtez vos poches pour aller vivre ces bons grands moments avec JB Piana, El Salvatore de la Patria et les BCBG. Voilà. Marie-Paul Leroy Pelé, il sera le samedi 6 décembre 2025 au Casino du côté de France. Vous qui êtes en France, allez voir Marie-Paul Leroy, les Moitayam, dans ces grands concerts. Il signe son retour. Et le Wenge est le Paris, bien sûr. Redi Amissi à concert, c'est le 4 avril 2026. Il est très entendu à Londres. Et on allait l'avoir au téléphone depuis Paris. Ben voilà, il y a eu une petite complication, raison pour laquelle on ne l'a pas eu. Mais nous y reviendrons à l'un à large avec Redi Amissi en duplex les vendredis qui arrivent depuis Paris où il prépare sa tournée vraiment. Il est déjà en tournée, mais il ne peut pas d'autres concerts. Nous pouvons dire ici bravo à Redi et bonne chance car ça marche du côté de la Casa do Canto. Voilà, il est là, Redi Amissi en soirée. VIP, ce sera le 29, samedi le 29 novembre 2026. Donc, c'est où déjà? Réal, ben là, je crois que c'est toujours là où il se trouve, du côté de l'Europe. Redi Amissi, les meilleurs des générales de Viva la Musique. Voilà, il est vraiment parmi les meilleurs. Vu qu'il a vécu longtemps avec Papa Wemba, c'est notre chef d'état-major. Voilà, Redi Amissi, Baïlo Kanto. Quartier Latin, un concert événement. Quartier Latin International, 39 ans. Fidèle téléspectateur chez Arena Grand Paris. Ça crée déjà polémique entre les grands Mopao et ces petits. Parmi ces anciens musiciens, il y en a qui ont accepté de venir. Mais parmi eux, il y a les sapeurs là, les guitaristes qui jouent avec Fali. Et Fali, ils se sont prononcés qu'ils ne seront pas là. Et ça n'a pas plu au grand Mopao. Il a dit des choses que les gens interprètent à leur manière. Mais sinon, ça passe. C'est la grande famille, Quartier Latin. Bonne chance à vous. C'est pour célébrer les 39 ans de l'orchestre Quartier Latin. C'est pour le 29 novembre 2025 du côté de Paris. Voilà. Fali Ipupa, Aigle. Fali Ipupa sera désormais pour ces grands événements qui s'annoncent bien Aigle au Stade de France. Là où vous les voyez avec l'aigle. C'est vraiment l'aigle normal, hein? Fali Ipupa, bravo. Il est déjà à 60 000 places. Donc, les sold-out est obligatoire. Fali sera là le 8 octobre. Il est demain au Stade de France. Donc, c'est vraiment un grand événement qui s'annonce riche en couleurs. Le Congo sera à l'honneur. La rumba congolaise sera à l'honneur. Et nous disons bravo et bonne chance à Fali Ipupa parce que c'est une première pour ce qui concerne la musique congolaise. Bravo Fali et félicitations à toi. Zaiko Langa Langa avec la sortie des maxi singles Makinu que nous vous diffusons ici
c'est très bien, ça marche déjà car ça nous garantit le mois de décembre, nous allons danser Mbrousse avec ces quelques chansons qui se trouvent dans les maxi singles. Allez-y, consommez, allez sur la chaîne YouTube des Aiko Langalanga, consommez ça, ça se trouve sur toutes les plateformes possibles. Nyo Kalongo, il est là, il est là, il est là, il est là, Kilo est à Kinshasa, Kilo est à Congo. Bravo et bonne chance, pour bon succès pour ces maxi singles. Voilà, Chéri Chérin, il sera finalement inhumé, Mawa. Ça fait mal. Chéri Chérin sera inhumé, c'est mardi. Hein? Donc ici à Kinshasa, à Nécropole, Chéri Chérin, comme vous le savez, il est décédé depuis peu. Donc il est mort, il est parti, nous a laissé. C'est parmi les grands artistes peintres congolais qui ont fait le bonheur de la peinture populaire sur le plan national et sur le plan international. Et d'ailleurs, Chéri Chérin est parmi ceux qui ont vendu un seul tableau à plus de 100 000 $. Un seul tableau à plus de 100 000 $, il faut le faire, il faut être Chéri Chérin, que nous allons nous séparer avec. C'est mardi, nous irons tous l'enterrer à Nécropole, mais néanmoins, la vie est belle, les collectifs la vie est belle, va recevoir tous les artistes là qui n'auront pas l'occasion de se rendre en Djili pour aller enterrer Chéri Chérin. Donc nous vous proposons un bain de consolation à la vie est belle, donc pour rendre hommage à ces grands artistes, Chéri Chérin, artiste et peintre populaire. Mais il a fait l'Académie des Beaux-Arts, ça il ne faut pas oublier. Voilà, Chéri Chérin, adieu Chéri Chérin. Adieu, il est parti à 70 ans, donc voilà. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Et c'est le destin, tout le monde nous y passerons par là. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ça. Comportement no kaka, hein? Namakamozo sala, vinayo. Onenga kewana, ake. Yo mototikali. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Il nous reste la toute dernière rubrique. C'est mon jour. La rubrique qui nous permet de célébrer les dates d'anniversaire avec nos fidèles téléspectateurs. Donc voilà, nous allons prendre C'est mon jour avec la technique antenne A. On y va, C'est mon jour. Birthday to you. Dokolo, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Voilà. Joyeux anniversaire la Kirance Mayungu Mtsampa. Hein? Ouais, j'ai pas massacré les noms. Hein? Mayumbu Sampa, c'est une femme, maman Mayumbu Sampa. Mbotama et l'amour, joyeux anniversaire. Bien des bonnes choses, santé, bonheur, longévité. Et que les bons dieux t'assistent vraiment. Et qu'ils t'ajoutent tout ce qui t'a manqué hier. Nous demandons ce que les bons dieux puissent vous l'accorder. Joyeux anniversaire. Elle est belle, hein? Comme toutes les Congolaises d'ailleurs. Joyeux anniversaire à vous. Hein? Donc, toute la grande équipe d'Antenne A vous souhaite joyeux anniversaire à maman. Donc, la qui vient congolaise. Pour la congolaise, on est tout. Mbotama Ilambo. Romain Posso sans faute. Ah, voilà. Et là, c'est Sony Mbembe, médecin-chef des zones de Bandalungwa. Oh, Monganga, Mbotama Ilambo. Koba na kosala mosala ndenge longo bali bamate mboka oyo eza na problème de santé. Alors bato le roi abino boza bato ya kobatela. Bato le roi abino boza priorité. Mbotama elamu, longévité, santé, bonheur et puis plein de bonnes choses. Un soir encore plus intelligent et plus doué qu'avant pour continuer à aider ces pays parce que vous êtes déjà chef des zones de Bandalungwa, c'est beaucoup. Donc c'est beaucoup trop de responsabilités pour vous. Joyeux anniversaire Mbotama Elam. La grande équipe d'Antenne A vous souhaite un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses, plein de bonheur dans votre vie future. Cher docteur Sony Mbembe,
hein, donc chef des hommes de Bandalungwa. Joyeux anniversaire à vous, cher docteur. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Voilà, faites comme les amis qui vous venez de voir leurs photos défiler à la télé. C'est pas payant, c'est pour vous, nos fidèles téléspectateurs. Plus de 34 ans avec vous, on a pensé à vous créer cette rubrique pour continuer à célébrer vos dates d'anniversaire comme ça, vos anniversaires de mariage et tout ça. Donc, envoyez-nous tout simplement vos photos, nous allons le faire. Alors, rapidement, nous allons saluer ces gens-là qui sont la boutique Amida, les fils 4 maisons, Poto na Poto. Bon début week-end. C'est Siravni Tchela, hein, en croisement avec Kabinda. Donc, bon début week-end à vous sur Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Fiston Mundadi, professeur Boss. Bon début week-end à vous, de la part de Osé Dokolo. Osé Dokolo, 34 ans de service, doyen des doyens. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé cette 30 d'aujourd'hui, dites tout simplement merci à la grande équipe d'Antenne A qui nous a accompagnés. Quant à moi, votre humble serviteur, rapidement, je retourne à la maison pour aller dormir car... Merci beaucoup. Bon début de week-end. Cabaret sauvage.